venir. Qu'est-ce qu'un chiroptérologue? Non, c'est quelqu'un qui étudie les... Ah oui, Batman, ça te fait penser à un arbre. Voilà. Un chiroptérologue, c'est un monsieur qui étudie les chauves-souris. 2, 3. Il y a des épines sur la tige. Une aiguille, ça fait un pendant aussi. Comme... D'accord. C'est comme nous. Quand on est malade, on pousse moins bien. Il vaut mieux mettre le nez dedans que le prendre. Il faut mettre le nez dans le sachet. Allez, on en prend un au hasard. Celui-là, c'est quoi? C'est sur l'arbre. C'est l'arbre que devant là. Avec quoi on fait les tonneaux? Avec du chêne. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis chargé de communication au campus de Mirecourt agricole et forestier, donc établissement de formation qui forme des jeunes et des moins jeunes, donc jusqu'à des formations adultes, dans les domaines que vous retrouvez ici, donc la forêt, l'aménagement, l'élevage, l'agriculture, l'environnement, l'agroéquipement, quelques formations aussi comme la naturopathie. Donc on accueille sur Mirecourt, sur nos différents centres, donc le lycée, le CFPPA, CFA et notre ferme pédagogique, des personnes de la 4e, donc jusqu'à de la formation adulte. Donc voilà, vraiment un public assez large. Donc aujourd'hui sur cette manifestation à Taon, donc pour un petit peu animer notre stand, j'ai pris avec moi un simulateur d'engin forestier. Donc voilà, pour permettre un petit peu aux jeunes de se mettre à la place d'un conducteur d'engin forestier, un porteur plus particulièrement, leur montrer un petit peu voilà les différentes manips au niveau des joysticks ou autres. On a également un mannequin de bûcheron. On va leur présenter le matériel, les équipements de sécurité, les tronçonneuses, le principe d'utilisation d'une tronçonneuse, et je leur explique aussi voilà un petit peu la technique de base d'abattage. Et puis pour parler aussi un petit peu, élargir au côté agricole, un jeu de reconnaissance de graines, où là voilà, c'est un petit peu tester ses connaissances sur les différentes graines qu'on retrouve en agriculture et qu'on exploite sur notre ferme, par exemple aussi. À l'INRAE, donc à Mirecourt, ferme expérimentale de l'INRAE. Option, on va dire, réelle des composants du bois. Vous voyez que ce qu'il y a le plus dans le bois, c'est les deux blancs. Est-ce que vous savez ce que c'est que le blanc? Alors pas du sel, l'autre, du sucre. Alors vous allez vous dire, c'est bizarre. Si le bois était constitué de sucre, on aurait tous une branche d'arbre en dessous du bras, puis on mangerait des branches. Mais c'est pas le cas, évidemment. Alors c'est justement parce que c'est un sucre un peu spécial que nous, les êtres humains, on peut pas manger. Parce qu'autrement, on en mourrait. Ça s'appelle de la cellulose. Bonjour, donc voilà, je me présente Olivier Paris, directeur délégué des formations professionnelles et technologiques au lycée André Malraux de Remiremont. Lycée qui comporte deux sites, un site sur Remiremont et un site plateau technique sur Saules-sur-Mogelin, dans lesquels sont présents des formations qui vont du bac pro jusqu'au BTS. Nous avons donc 4 bacs professionnels. Le premier, donc un bac pro technicien menuisier agenceur, un bac pro technicien fabrication bois et matériaux associés, un troisième bac pro construction bois qui là atteint plus l'habitat bois ou véritablement la construction bois, et puis le bac pro technicien de scierie, dans lequel on apprend à scier. Nous possédons une véritable scierie pédagogique sur le site de Saules-sur-Mogelin. Au-delà de cela, nous avons sur le site de Remiremont, ce qui permet la poursuite d'études, des formations en BTS, avec un BTS SCBH, Système constructif bois et habitat, un BTS ERA, études et réalisation de l'agencement,
et également un BTS mécanique CPRP. Toutes ces formations sont accessibles aussi bien sous format scolaire que par apprentissage et avec un avenir et un plein emploi certain. Tous ces arbres-là, vous voyez, ils ont une taille naine. Ils ont été nanifiés. C'est pas à cause du changement climatique, c'est pas par le manque de lumière, c'est à cause du chevreuil qui va sans arrêt manger en permanence. Au plus petit, hein. Vous voyez la différence de taille? Ça, on va dire que ça m'arrive ici au niveau de la poitrine, alors que ça m'arrive ici, le chevreuil. Au niveau du bassin, un peu en dessous. C'est beaucoup plus petit. Et donc son mâle, son petit chéri, eh ben, il a ça sur la tête. On présente différentes espèces ici, on leur présente la morphologie, le régime alimentaire, leur place dans l'écosystème, leurs relations aussi qu'ils peuvent avoir entre eux, les prédateurs, les proies, etc. Et on a différents jeux pour leur faire reconnaître les traces d'animaux, les empreintes. La quatrième année, quatrième édition qu'on organise sur les journées de la forêt. On est visible maintenant à Paris aux journées internationales. Dès que je les appelle, ils savent qui on est. Et on a cranté cette année avec une manifestation en plus, mais qui est liée au même organisme. C'est La forêt s'invite à l'école, où on prend des enfants de CE1, CE2, on va faire repiquer des arbres et mettre leur prénom, l'essence de l'arbre. Ça marche très fort. Et d'organiser cette manifestation, plus la deuxième, on arrive à avoir des dotations de plants qui sont fournies par les pépiniéristes du Grand Est. Donc comme je disais, c'est la quatrième édition. Ce sont les profs eux-mêmes, les lycées professionnels eux-mêmes qui m'ont demandé de faire ça sur 2 jours pour avoir une journée distincte aux élèves, pour faire découvrir les métiers de la forêt, et une journée grand public. Là, on alimente d'animation, montrer ce que ça peut donner, ce qu'ils apprennent à l'école, les théories, comment ça se transforme en pratique dans le monde du travail. Et ça serait dommage de s'en passer, parce que les Vosges sont quand même un département très boisé, un des plus gros du département avec du Grand Est avec les Ardennes. Et on sait que, Stéphane, tu ne vas pas dire le contraire, on a des investisseurs forestiers qui vont sortir des millions bientôt. Donc il y a la Green Valley, mais il y a aussi des scieurs qui s'investissent énormément. On a les lycées locaux, ça serait dommage qu'on ne puisse pas faire une synergie avec ça et intéresser les jeunes. Et ce que Cédric a dit tout à l'heure, hier, il y a une symbiose qui s'est créée entre le collège de Châtel et le lycée de Malraux. Le courant a bien passé, ils veulent. C'était des 4e qu'on avait. Donc ils ne sont pas encore en 3e, mais ils doivent choisir le métier. Et la prof a trouvé que c'était le bon tempo, avant qu'ils soient en 3e, déjà de les amener au lycée professionnel, découvrir ce que c'est. Il y a même un gamin hier qui allait monter sur le simulateur de scie. Il m'a dit, monsieur, moi j'ai trouvé ce que je veux faire plus tard. Alors, rien que ça, moi j'estime que c'est gagné. Le drone utilisé couramment dans nos missions d'appui en forêt, sur les détections de mortalité des peuplements, sur les récoltes de graines possibles en vol au-dessus des canopées, avant d'en lancer des équipes de récolte. Ça peut être aussi des vols lidar pour améliorer et regarder tout ce qui est relief, tassement, hauteur d'arbres. Après, on peut se retrouver aussi sur des missions qui sont plus dévouées aux pompiers, mais de surveillance des incendies. Les missions de cartographie aussi qui sont planifiées avec pour les plans d'aménagement, refaire des plans d'aménagement forestiers, des dessertes. Il y a beaucoup d'utilisation. Donc c'est vraiment un outil formidable qui est utilisé depuis quelques années maintenant
dans les réseaux et dans les agences. Donc, par des spécialistes, puisqu'il faut un brevet de pilote. Bonjour, donc je suis Jérôme Grammer, je suis gérant de l'entreprise La Canopée. Donc nous on a une entreprise spécialisée dans l'élagage et l'abattage. Donc notre métier, nous sommes arboristes grimpeurs. L'intérêt de notre métier, c'est de sécuriser l'arbre en ville. Donc on travaille sur corde, nous grimpons dans les arbres. Le but, c'est de soit entretenir, tailler ou alors démonter des arbres qui sont malades, abîmés ou affaiblis. Voilà, donc notre métier se passe surtout dans les parcs et jardins. Donc on présente notre métier à la journée de la forêt car on travaille beaucoup avec la ville de Tharon. Et donc on a aussi une machine qui est derrière moi là, qui nous permet de rogner les souches. Donc ça permet de supprimer la souche sans l'arracher, on la broie sur place directement. Voilà, donc ça permet d'avoir quelque chose de propre rapidement sans abîmer les terrains.